Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, nous allons tester cette charmante petite console de contrefaçon chinoise qui m'a été très gentiment envoyée par le site Banggood. Cette console est une imitation de la Super Nintendo Classic Mini, ou plus exactement de la Super Famicom Classic Mini, qui est le modèle japonais. Est-ce que cette console va être à la hauteur de l'origine? Non mais à qui je vais faire croire ça? Ça va être une grosse merde évidemment, alors c'est parti pour le test. Et voilà, donc après la contrefaçon de la Famicom Mini qu'on avait vue pendant le calendrier de l'Avent, permettez-moi de vous présenter la contrefaçon de la Super Famicom Mini, autrement appelée dans nos contrées Super Nintendo Mini. L'emballage reprend le code visuel de l'emballage de la Super Famicom Mini à un détail près. Le fond est noir au lieu d'être blanc. Ce qui fait qu'en fait l'emballage ne ressemble pas une seule seconde à celui du vrai produit. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ils n'ont pas gardé un fond blanc. En plus ça doit coûter moins cher à imprimer un fond blanc qu'un fond noir. Mystère. Autre mystère, le nom du produit. Comment s'appelle-t-il ce truc? Est-ce que c'est le classique Mini HDMI TV Game? Est-ce que c'est le Super HDMI Mini Entertainment System? À moins que ce ne soit le Super Mini SFC. Ou alors encore, le HDMI Super Mini SFC TV Game Console. Vous savez que vous allez avoir en face de vous un super produit quand le fabricant lui-même ne sait pas comment appeler sa merde. Il savait pas non plus d'ailleurs le super fabricant de ce super produit de super contrefaçon que la Super Nintendo est une console 16 bits manifestement, puisqu'on a 621 jeux, 8 bits. Autrement dit, vous l'avez compris, à l'intérieur de la coque de cette chose immonde se cache en fait une NES on a chip. Une NES on a chip HDMI. Ça n'existe pas, hein. Normalement la NES on a chip ne sort que de la vidéo analogique. Donc à mon humble avis, ils ont pris une NES on a chip et puis ils ont mis un petit circuit qui convertit l'analogique en HDMI et ils ont appelé ça une console HDMI. Mais techniquement en fait, on aura une qualité d'image à peine supérieure à du composite, puisque en fait c'est du composite transformé en HDMI en interne. Hein. Vous attendez pas à avoir quelque chose de qualitatif. Surtout pas. Surtout pas sur un truc comme ça. Il y a plein de petites choses qui ont été marquées ici, mais ce qui est intéressant, c'est que apparemment les 621 jeux seraient non répétés. On aurait donc 621 jeux uniques. Ça, c'est intéressant. La liste se trouve d'ailleurs à l'arrière de la console. Il y a bien 621 jeux. Effectivement, comme ça, en parcourant la liste de prime abord, il n'y a pas de répétition. Mais il y a, par exemple, 21 jeux avec le mot Mario dedans. Je serais très étonné qu'il n'y en ait pas au moins un ou deux qui soient des variantes d'autres jeux qui sont déjà dedans. De toute façon, on verra, on va certainement axer le test là-dessus. Allez, on va tout de suite procéder à l'unboxing, c'est parti. Soulevons précautionneusement le couvercle de cette chose, on ne sait jamais, hein, il pourrait y avoir des rats de laboratoire qui s'en échappent ou quelque chose d'horrible, une maladie encore inconnue. On ne sait jamais sur quoi on va tomber quand on soulève le carton de ces choses Ah bah non, c'est plutôt pas mal, regardez-moi ça. On a la console dans un sachet en plastique, et donc deux manettes, j'imagine, empilées l'une sur l'autre, voilà, c'est ça exactement, dans un petit sachet plastique. En dessous, on doit avoir les câbles, voilà, donc on voit les câbles des manettes qui pendouillent. On va mettre tout ça là, on y reviendra dans un instant. On a le câble HDMI qui est fourni, et en plus qui a l'air plutôt pas mal, il a l'air d'être de belles sections. C'est marqué High Speed dessus, donc c'est au moins un 1.4B, capable de véhiculer notamment de la 3D, donc c'est bien, même si ça sert à rien pour un tel produit, mais c'est pas grave. On a l'adaptateur secteur qui est une de ces merdes dégueulasses qui pèse rien, en micro USB heureusement, donc on pourra utiliser un autre adaptateur, c'est d'ailleurs ce que je vais faire parce que je ne tiens pas à foutre le feu à ma baraque. Et puis on a une notice qui est vraiment ultra succincte, tout en anglais, ce qui veut dire que ce produit était prévu pour l'export. Bonne idée. Je suis sûr que Nintendo n'y verra pas d'opposition du tout. Voilà, donc pour vous expliquer grosso modo comment ça marche, une Super Famicom Mini 8 bits. Voilà, bon, bah, ça sert à rien en fait, hein, on va pas se mentir, cette notice, elle sert absolument à que dalle. Mais bon, voilà, si vous êtes un petit peu con-con, vous saurez comment on branche une console de jeu à un téléviseur HDMI. Youpi. Allez, avant de parler de la console, on va garder le meilleur pour la fin, on va parler de la manette. Manette qui, ma foi, ressemble plutôt à celle de la vraie Super Nintendo. Si ce n'est que l'absence de logo ici fait assez moche quand même, parce que c'est vide là, il y a rien en haut. Vous auriez pu mettre un petit logo mini SFC, ou je sais pas, ou même le logo HDMI. Là, il n'y a rien, et ça fait un petit peu merdeux. Hein. La croix directionnelle, elle est correcte.
Franchement, je vais pas dire que c'est de la grosse merde juste pour le plaisir, hein. Elle est correcte, franchement, elle est pas mal. Elle est pas au niveau de la vraie Super Nintendo, mais elle est correcte. Les boutons, pareil, ils ont plutôt un bon retour, ils sont pas trop bruyants. Jusqu'ici, tout va bien. Start Select, même chose. LR, ah ouais. Voilà, bon là, ça y est, c'est le drame. Les boutons LR sont très nuls, ils sont extrêmement bruyants. Et c'est des micro-switch, alors que sur la vraie manette Super Nintendo, c'est des boutons à membrane, hein. Mais j'ai envie de dire, on s'en branle de toute façon, puisque ce sont des jeux NES, donc a priori, il n'y a que les boutons A et B qui vont marcher, X, Y et L et R sont juste là pour la déco. Est-ce qu'ils auront une fonction turbo? Je ne sais pas, on verra quand on jouera, mais en tout cas, bon, on va dire que la manette, elle est quand même correcte. On va pas non plus être de mauvaise foi. Avant de commencer à tester les jeux, jetons un petit coup d'œil à la console si vous le voulez bien. Et de prime abord comme ça, c'est plutôt pas mal. J'ai envie de dire que le plastique est quand même relativement qualitatif. Et comme petit objet de déco sur une étagère, ça pourrait presque faire la blague. Presque parce que le logo Super Nintendo ici a disparu, et que le logo multicolore de la Super Famicom a été remplacé par le logo HDMI. Mais au moins ils ont mis quelque chose sur la façade avant, c'est pas totalement vierge. J'ai envie de dire que, heureusement, sinon ça aurait vraiment pas été super joli, hein. Le petit voyant rouge, normalement, qui se trouve ici sous le bouton reset, hein, de la console, se retrouve à l'avant, et c'est même pas un truc, un cache plastique ou je ne sais quoi, hein. C'est le bord de la LED qui arrive en effleurement de la console, hein. Bah oui, il faut faire des économies, hein. Deux prises manettes en format DB9, hein, c'est ce qu'on retrouve classiquement sur les consoles de merde parce qu'il n'y a pas de brevet là-dessus, c'est un port standard. Le bouton Reset, c'est un bouton à micro-switch, le bouton Power, c'est un bouton à bascule, Reset et le port cartouche sont complètement factices. Bon, comme ça, de prime abord, c'est plutôt un produit mignon, hein, j'ai envie de dire. Un peu plus gros que le produit original de chez Nintendo. C'est pas moulé sur le produit original Nintendo. Ils ont fait leur propre moule pour ce truc-là, et le résultat, c'est qu'on a un truc un peu plus gros. Niveau poids, ça fait moins cheap que la Famicom Mini, de contrefaçon. On est sur quelque chose qui fait peut-être un petit peu plus crédible. Je pense que c'est peut-être à cause de l'électronique supplémentaire pour avoir justement la fameuse prise HDMI. Prise qui se trouve dans le renfoncement arrière de la console, comme sur le vrai produit Nintendo. Alors là, je parle pas du mini, mais du produit qui est sorti dans les années 90, hein, la vraie Super Nintendo. Les prises étaient dans un renfoncement comme ça à l'arrière, et là, le constructeur chinois a décidé de faire exactement pareil. Donc, globalement, pour faire de la déco chez vous, mettre ça au mur ou sur une étagère, ça fera la blague. Évidemment, après, pour les jeux, j'ai de sérieux doutes. Bien voilà, arrive le moment fatidique où malheureusement pour moi il faut commencer à jouer à cette grosse daubasse. Alors un petit mot sur la manette. A et B, c'est bien les boutons A et B de la NES évidemment. X et Y, c'est les boutons turbo, ce qui n'est pas idiot en soi, c'est pas mal. En plus ils sont situés juste au-dessus, donc c'est cohérent. Par contre L et R, c'est aussi les boutons turbo. D'ailleurs pourquoi pas, sauf qu'il n'y a aucun bouton pour revenir à ce menu que vous êtes en train de regarder là. Donc à chaque fois que j'ai fini de faire une partie d'un jeu, je dois appuyer sur Reset sur la console. Vous allez me dire c'est pas dramatique. Ouais, sauf que pour moi ça va être particulièrement chiant parce qu'à chaque fois que j'appuie sur Reset, ça coupe ma carte d'acquisition vidéo et ça va m'obliger à chaque fois, donc pour chaque jeu, à relancer un enregistrement. Elle va être faite dans la douleur cette vidéo, putain. Enfin, à part ça, le menu c'est plutôt une bonne idée, ça évite d'avoir la liste immensément longue des 621 jeux sur un seul écran, sauf que ça a été fait n'importe comment. Le système de numérotation n'est pas le même qu'à l'arrière de la boîte, c'est-à-dire que par exemple si je veux jouer, attendez j'ai pris une note, au jeu 410, je dois lancer en fait le jeu 114 de la section Puzzle Game. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas numéroté tout ça de manière cohérente? Enfin bref. En plus de ça, les jeux sont répartis n'importe comment, c'est-à-dire il y a des jeux de plateforme dans la section Racing Game par exemple, ça n'a rien à foutre là. Et puis enfin pour finir, l'image est absolument dégueulasse. On voit tout de suite que c'est du composite de merde qui a été très mal réupscalé en HDMI. Ils se sont même pas préoccupés de mettre l'image en 4 tiers, c'est vraiment de la merde. Bref, pour le test d'aujourd'hui, je vais tester tous les jeux qui comportent dans leur titre le mot Mario. D'abord parce que ça fait une petite sélection originale, et ensuite parce que ça va permettre de voir si oui ou non il y a effectivement des jeux qui sont répétés, des redites. Et puis on va aussi tester un jeu Sonic, le numéro 24, et deux jeux Luigi, le 409 et le 410. Je suis très intrigué par ces jeux, j'ai vraiment hâte de les voir. C'est certainement des ROM hacks, mais sait-on jamais, j'ai entendu dire qu'il y avait un vrai portage de Sonic sur NES, c'est peut-être celui-là, après tout, on verra bien.
Donc allons-y pour Action Game. Il faut appuyer sur A parce que Start ne fait absolument rien. Donc on va prendre le premier dans la liste puisqu'il y a le mot Mario dedans, à savoir Super Mario Bros 3, un grand classique de la NES. On va voir si c'est celui-là ou pas. Ça commence bien, je reconnais l'écran titre du jeu. Sauf qu'il n'y a pas de titre, il n'y a que le chiffre 3. C'est étonnant. Bon, enfin bref. Pourquoi pas. C'est fréquent, j'ai remarqué qu'il manque des trucs sur les écrans titres de ces jeux-là. Je sais pas pourquoi, dans la mesure où ils n'ont pas bidouillé le jeu en lui-même, pourquoi est-ce qu'ils ont bidouillé son écran titre? Un des grands mystères de la création qui ne sera certainement jamais résolu. Voilà, donc on arrive sur la carte du monde, et là vous le voyez bien le composite qui bave. Hein. Ces buissons sont supposés être verts, pas vert et bleu. S'il y a du bleu, c'est parce qu'il y a une couleur qui bave sur les rochers. Donc le décor de fond jaune se mélange au vert et ça fait une sorte de bleu dégueulasse. Bref, est-ce que c'est jouable? C'est plutôt fluide en tout cas. On est sur la version NTSC 60 du jeu, manifestement, ça c'est bien. Ils nous ont épargné la version PAL 50. On a l'impression de se déplacer super vite, mais ça c'est parce que le jeu est en 16/9, alors qu'il ne devrait pas. Du coup, les déplacements latéraux sont beaucoup plus rapides que ce qu'ils devraient être. Mais à part ça, non, ça fait la blague, hein, ça marche bien. Hein. Le jeu suivant, c'est Super Mario Bros 2, là encore un grand classique de la NES, et cette fois-ci l'écran titre est complet. C'est fluide, encore une fois. Vous voyez, le son est bien meilleur dans les jeux que dans le menu. Hein. Et ça, je pense que c'est parce que les mecs, ils ont tout simplement compressé à mort une musique pour le menu. Il fallait que le menu prenne le moins de place possible dans la précieuse mémoire de cette machine. Et il faut les faire tenir, hein, les 621 jeux. Hein. Bon, bah voilà, hein, c'est Mario Bros 2, on va passer rapidement dessus. C'est un bon jeu, ils l'ont pas massacré, donc c'est normal que ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc là, vous voyez qu'on commence déjà à toucher le fond du gouffre. Et pourtant, c'est un gouffre sans fond, hein. Mario 10, on le connaît par cœur, celui-là, c'est un ROM hack de Kung Fu, je crois que c'était Kung Fu Jackie Chan ou une connerie comme ça, qui n'est pas un super jeu de base. Le sprite de Mario clignote parce que il a été intégré à l'arrache. Mais bon, Mario en Marcel, j'imagine que rien que pour ça, c'est toujours intéressant d'avoir ce jeu-là dans une petite liste. Oh putain, qu'est-ce que c'est moche! En plus, la taille de Mario n'est pas cohérente avec le reste. Regardez par exemple l'ennemi qui va arriver là, l'espèce de... C'est quoi ça? De punk obèse avec une bite en baguette chinoise. Il est plus petit que moi! Regardez la taille de sa tête par rapport à la mienne! Mon pif est plus gros que sa tête! Pourquoi je frappe des toucans avec des becs verts? Pourquoi je joue à ce jeu déjà même pour commencer? Il est nul! Il est chiant! C'est impossible d'éviter les ennemis. Parce que, je sais pas, est-ce que le sprite de Mario est trop gros? Je pense que sa hitbox est buggée de toute façon, donc... bon, il n'y a rien à sauver, c'est vraiment de la merde, quoi. Mais graphiquement, il faut reconnaître que les décors de fond sont quand même plutôt pas mal pour de la NES. Mario 14. Mario 14, si je ne m'abuse, on l'a déjà vu aussi celui-là. Normalement, c'est une gamine qui manipule le bâton de Sangoku. Qui a été bien sûr remplacé à l'arrache par Mario. Et quand je dis à l'arrache, ils se sont même pas fait chier à le colorier, quoi. Le mec il avait laissé sa trousse de crayon de couleur à la maison, tu sais. On a l'impression d'être dans un dessin pour enfants qui n'a pas été terminé. Bon, pourquoi pas. Les ennemis ils arrivent à une vitesse sur vous, mais c'est surhumain de les éviter, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire là, franchement? Bon, à part ça, ça marche bien, hein. Et là j'ai envie de dire que l'intégration de Mario est quand même meilleure, ça bug moins que le jeu d'avant, mais c'est vraiment de la merde. Hein. Pourquoi ne pas avoir laissé le jeu dans sa version originale? Là, franchement, aucun intérêt. Allez, jeu suivant. Hop. Mario 16. Celui-ci, je suis un peu moins familier avec, mais vu la gueule de l'écran titre, je pense qu'il s'agit d'un ROM hack de... Ouais, c'est ça, de... Comment s'appelle ce jeu-là? Adventure Island. Voilà, normalement on tire des tomahawks, ouais c'est ça, voilà. Bon bah, encore une fois, je vois pas l'intérêt de ne pas avoir laissé le jeu original. Bon ok, c'est Mario, youpi, mais ça induit des bugs toujours, hein, de faire un ROM hack. Par exemple, regardez, là, quand je fais demi-tour à gauche, j'ai l'impression que Mario se téléporte. Le simple fait de faire demi-tour, ça me fait faire 3 mètres en arrière. Je vois pas l'intérêt, quoi.
Laissez-nous le jeu original. Laissez-nous le jeu original. Mario 6. Putain, mais il y en a combien des ROM hacks de Mario, sans déconner? Et je suis sûr que c'est pas fini, hein, vu qu'il y en a 21 et qu'il n'y a jamais eu autant de jeux Mario Bros de toute façon. Donc là, le mot Mario d'ailleurs a carrément disparu. On est sur un jeu qui s'appelle Super Bros 6. Ok. Et en fait, c'est Tiny Toons. C'est Tiny Toons. Donc avec le sprite de Mario, mais c'est Tiny Toons. Regardez, c'est la musique de Tiny Toons. Et là encore, c'est un très bon jeu sur la NES, ça. Alors pourquoi l'avoir massacré de la sorte? Ce qui est bizarre d'ailleurs en plus, c'est que le sprite de Mario a l'air d'être plus flou que le reste du jeu. C'est peut-être le HDMI qui fait ça, je sais pas, mais c'est moche, hein, la vache. Alors du coup, Mario ramasse des carottes, ce qui est un peu bizarre, même si en y réfléchissant bien, je crois qu'il faisait déjà ça dans un Mario sur Game Boy, me semble-t-il. Sauf qu'il n'y avait pas des carottes tous les 3 mètres, quoi. Il y en avait une de temps en temps, c'était un power-up pour voler, je crois. Ah ouais, d'accord, alors là, c'est même plus Mario, d'accord, ça a carrément changé. Les mecs, tu sais, il aurait pu mettre Luigi, là, tu vois, ou la princesse Peach, tu vois, ou essayer... Mais est-ce que le mec qui a fait ça a vraiment testé ce qu'il a fait? Manifestement, il n'en avait rien à foutre. Et heureusement, moi aussi. Allez, Mario 9. Je me demande quel jeu ils vont avoir massacré ce coup-ci. Oh la vache. Vous avez vu ce que je viens de voir, là? Non mais Mario était en train de muter, là. Carrément. J'ai l'impression que c'est encore Adventure Island, ça, non? Ouais, c'est Adventure Island encore, ça. C'est une autre version d'Adventure Island. Ouais, voilà. C'est alors, Adventure Island, c'est les prémices de Wonder Boy. Hein. Cette fois-ci, c'est Luigi qu'on contrôle, d'ailleurs, c'est pas Mario. Bon, c'est jouable. Hein. Là, l'intégration m'a l'air d'être meilleure quand même. Oh, regardez la tenue que je viens de prendre, là. Bon. On peut pas enlever une certaine créativité aux mecs qui font ces ROM hacks. Les mecs se sont fait chier à, tu sais, à intégrer tous les sprites de Mario parce que il y a un sprite pour chaque frame d'animation quand même. Hein, donc en même temps là quand je saute, il n'y a pas des masses d'animation. Hein, les mecs sont quand même pas des bourreaux de travail quand ils font ça, mais voilà. Donc là c'est pas Yoshi. Voilà, je lui fais une petite infidélité avec monsieur, je tire des étoiles avec ma queue. Ok, très bien, pourquoi pas. Bon bah voilà, hein. Encore une fois, un jeu qui aurait pu rester dans sa version originale, ça n'aurait gêné personne. Allez, on va faire une petite pause dans les ROM hacks et reprendre avec un autre classique, Dr Mario. Donc là, vous voyez, encore une fois, l'écran titre s'est fait la malle. Mais bon, à part ça, c'est Dr Mario. Hein. On voit bien Mario à droite, là. On voit bien nos pilules de Viagra qui tombent du haut de l'écran. Bon voilà, hein, c'est un grand classique de la NES. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce jeu-là? Vous le connaissez tous. Voilà, donc c'est pas un jeu d'ailleurs que j'ai jamais aimé, moi, Dr Mario. Moi, je préférais Dr Robotnik / Puyo Puyo, que je trouvais plus rythmé. Là, on passe son temps à attendre la bonne couleur, et puis il y a toujours la couleur d'à côté qui vient faire chier. Bof, je suis pas fan. Je suis pas fan de Dr Mario. Mario is Missing et Mario Time Machine, ce sont deux variantes du même jeu. On va passer très vite dessus parce que ces jeux-là, ils sont très très chiants. Ce sont des jeux éducatifs. Et comme beaucoup de jeux éducatifs de l'époque et d'aujourd'hui, c'est peu un jeu et c'est peu éducatif aussi parce qu'on se fait tellement chier au bout de 5 minutes que finalement on arrête avant d'avoir appris quoi que ce soit, quoi. Et alors je peux même pas passer la cinématique, vous voyez, donc le jeu n'a pas encore commencé, je me fais déjà chier. Est-ce que je peux jouer, bordel? Et j'appuie sur tous les boutons, il se passe rien, quoi. T'es obligé de te taper toute la cinématique au moins une fois, y compris les écrans titres qui servent à rien. Voilà, au début on se dit, ah bah c'est un Mario, quoi, je contrôle Mario, enfin un Luigi avec une salopette violette plutôt.
Ce qui est logique, puisque le jeu s'appelle Mario is Missing, hein, je dois donc supposément sauver Mario. Après, pourquoi est-ce que Luigi a pas sa salopette habituelle? Je sais pas, il a peut-être eu un petit incident, vous savez, ça arrive vite, hein, une trace de pneu. Enfin bref, voilà, on se balade dans une ville, et puis alors il faut aller trouver une cabine téléphonique, là, si j'ai bien compris, mais... ouais, je peux pas quitter l'écran, là, je sais pas où il faut que j'aille. Eh, toi, là. Oh, aide-moi. Donc Mario's Time Machine, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'intégrer, de contrôler Luigi, bah on contrôle Mario. Alors même chose, il faut se taper ce putain d'écran cheat de merde. Allez! J'aime bien les mecs qui font un jeu super chiant et qui s'appelle Amusement Radical. Ça, alors c'est plutôt radical pour se faire chier. Le musée de Bowser. Entrons, qu'est-ce qui pourrait se passer de mal après tout, hein? Ok, d'accord. Donc dans ce jeu-là, si je me souviens bien, voilà, c'est ça. On a d'abord une espèce de petit niveau à la Mario Bros. Qui sert à rien parce que je peux pas me faire tuer. Regardez. Ce truc est juste une perte de temps. Vous allez me dire, le jeu vidéo en soi, c'est pour perdre du temps, enfin c'est pour passer du temps. Mais là, où est l'intérêt? Une fois que j'aurai tué cette tortue, il y en a d'autres qui vont arriver. C'est même pas la fin du calvaire. Ah putain, en plus c'est affreusement injouable en 16/9. Voilà. Voilà, on l'a d'autres. Oh, je l'avais eu là, remboursé. Tu le sens le fun là, hein? Ah, tu les regrettes pas tes 400 francs, parce que c'était le prix que valaient les jeux à l'époque, hein, je vous rappelle. Hein. Mais je crois que ce jeu n'est jamais sorti en dehors des frontières américaines, parce qu'il y avait tellement de textes à traduire, et c'était tellement de la merde que personne n'a eu le courage. Voilà, donc là je vois une torche. Il faut appuyer sur bas pour la ramasser. Mais... dans tous les Mario, tu passes sur un objet, il le ramasse tout seul, mais pas là. Non, là non, c'était pas assez chiant. Voilà, donc il faut que je choisisse une époque. 31 avant Jésus-Christ. C'était quand les Jeux Olympiques? J'en sais rien du tout. J'en sais rien. Oui, aujourd'hui on a Wikipédia, mais vous imaginez à l'époque où les gamins ont joué à ça, comment voulez-vous qu'ils sachent? Oh les enculés, je peux même pas aller chercher ça là. Comment on fait? Je peux pas sauter assez haut. Que je cours ou que je marche, je saute toujours à la même hauteur. C'est complètement nul. Peut-être en passant par là. Oh là là là. Ouais, c'est l'Égypte, donc je suis pas du tout au bon endroit. Voilà, je viens de perdre royalement mon temps. Passons au jeu suivant. Super Mario Bros. Est-ce que ça va être Super Mario Bros 1? Et si oui, pourquoi est-ce qu'il n'était pas parmi les 3 premiers de la liste? Mystère. Vous remarquerez aussi qu'il y a les Adventure Island, donc il y a bel et bien des redites, hein, parce que Adventure Island, on y a déjà joué, mais avec Mario dedans. Donc ils ont repris certains jeux en double, en changeant juste un sprite. Donc déjà, le coup de la non-redite... rejoue-moi-en de la trompette. C'est Super Mario Bros. Avec le bon écran titre, s'il vous plaît. Est-ce que ça va être la version accélérée? Non. Bien. Alors, les couleurs sont dégueulasses, mais ça c'est à cause de l'électronique interne de la console, c'est pas la faute du jeu. C'est jouable, les sons se jouent bien comme il faut. Bon bah voilà, hein, au moins sur cette console-là, on retrouve quand même certains grands classiques de la NES. Donc c'est déjà un peu mieux que la Famicom de merde là qu'on avait testé la dernière fois. Enfin, dire que cette console-là est mieux que la Famicom de merde de la dernière fois, c'est comme dire, je sais pas, que la merde que j'ai fait ce matin était mieux que celle que j'ai fait hier, quoi. C'est à peu près de cet ordre d'idée-là, vous voyez. Allez, maintenant il faut que j'aille jusqu'au jeu 63. Pour jouer à Mario Bros. Et là, normalement, je devrais tomber sur le classique arcade, c'est-à-dire celui qui est sur un écran fixe.
Celui dont on a joué un extrait tout à l'heure, en mode je peux pas perdre, dans Mario's Time Machine. Hein. C'est la même chose, mais en mieux, quoi. La jouabilité, elle est particulière dans ce jeu-là, parce que si Mario saute sans se déplacer, à l'arrêt, quoi, il ne peut pas ensuite varier de direction pendant qu'il est dans les airs. Vous voyez, si je saute et qu'après j'appuie sur gauche ou droite, il se passe rien. Mais ça, c'était comme ça déjà en arcade à l'époque. Hein. Alors forcément, c'est une jouabilité à laquelle on n'est plus habitué dans les Mario, et c'est un petit peu perturbant. Oh, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Alors, le jeu suivant, c'est le 74. Angry Mario Now. Ok, donc là il s'agit manifestement d'un ROM hack de Super Mario Bros 1. Un peu façon The Lost Level, j'ai l'impression, en plus difficile. Alors, pourquoi pas, ça peut être marrant après tout. Ça, je préfère ça que des jeux dans lesquels on intègre Mario alors qu'il a rien à foutre là, quoi. On va voir ce que ça donne. Déjà, le nombre de vies que j'ai me fait dire que le jeu doit être particulièrement dur, parce que j'ai tellement de vies que c'était buggé, quoi, le compteur de vie. Oh putain. Elle a l'air vénère, la Goomba volante, là. Non, c'est une... C'est pas une... Goomba, c'est une Koopa, pardon. Par contre, les Goombas, eux, ils ont des lunettes de soleil, un peu comme moi. Ça a l'air bien balèze, hein. Oh putain. Il y a un champi là. Oui. Oh, j'ai réussi à le choper. J'avais peur que ce soit un de ces faux champis comme il y avait dans The Lost Level, mais apparemment non. Désolé les mecs, hein, j'adore vos lunettes, mais... Alors je fais comment là? Bah, je suis coincé. Le jeu suivant, c'est le 75. Balloon Mario, je suis à peu près sûr que c'est un ROM hack de Balloon Fight, hein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Ouais, bah voilà, c'est ça. Sauf que en guise d'oiseau, on a Mario et Luigi. Bon, bah vous connaissez Balloon Fight ou pas, peu importe. Il y a Balloon Fight aussi dans cette console, hein, il était dans la liste, donc là, encore une fois, c'est un jeu sur lequel il y a clairement redite. Ils se sont juste contentés de modifier des sprites. Je vais même pas y jouer, on va tout de suite passer au jeu suivant. Bomber Mario. Je suis à peu près sûr que c'est Bomberman. C'est tellement facile de remplacer un N par RIO. Ouais, bah c'est la musique de Bomberman, donc ça va être Bomberman. Voilà, c'est Bomberman. Quelle surprise. Donc encore une fois, hein, Mario n'a rien à foutre là, et Bomberman est présent sur cette console. Donc il y en a plein des redites en fait, hein, je m'en doutais. Hein. C'était prévisible, on peut pas mettre 621 jeux sans truander à un moment ou à un autre, c'est juste pas possible. Quoi. Circus Mario. À mon avis, là ça va être un ROM hack de Circus Charlie, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Donc, ouais, bah voilà. Oh, mais putain, mais à quoi ça sert des jeux comme ça? Franchement, d'autant plus que Circus Charlie, il est dans la liste aussi. Donc, c'est encore un jeu en doublon. Quelle arnaque! Mario Runner. Alors là, il y a bien un jeu qui me vient à l'esprit, mais je vois pas. Enfin, ce serait vraiment grotesque. Encore que à la rigueur, si ça peut permettre aux gens de connaître ce jeu. Ouais, bah je crois que c'est ça. C'est Load Runner en fait. Qui était le deuxième jeu de plateforme de l'existence du jeu de plateforme après Donkey Kong. Ouais, bah c'est ça, c'est Load Runner. Ouais, c'est ça, on peut creuser. C'est Load Runner. Donc ils ont juste mis Mario à la place de qui? De Load d'ailleurs. Par contre, c'est quoi le... Small Mario. Alors là, par contre, je ne sais absolument pas ce que ça va être. C'est un jeu de casino. Alors, je ne vois Mario nulle part. Là, c'est vraiment carrément de l'arnaque. Là, les mecs, ils se disent, oh, t'as qu'à mettre Mario dans le titre et puis c'est tout, quoi.
Il n'y a aucun rapport avec Mario. Même les icônes qui sont là sur... c'est pas des icônes Mario. Le mec, il aurait pu mettre des champignons, des fleurs, des choses comme ça. Non, non, c'est des icônes... Il y a bien une étoile à gauche, mais ça, c'est des trucs qu'on trouve sur n'importe quelle machine à sous. Bon, ok. Celui-là, c'est une arnaque. À fuir. On passe au suivant. Voilà, donc ensuite, on passe au jeu 72, et là, vous allez me dire, bah non, c'est pas possible, on vient de régresser. Oui, parce qu'on a changé de catégorie, là, on est dans la catégorie shoot. Sauf que, comme ils ont laissé le même fond et la même musique, cette bande de branleurs, la seule chose qui nous permet de savoir qu'on n'est plus dans la même catégorie, c'est le chiffre en haut de l'écran. Là, je sais que dans la liste, il y a 94 jeux, alors qu'il y en avait moins dans la catégorie action. Bref, là, on va jouer à Mario in Space. Au début, je me suis dit, oh bah ça va peut-être être un Mario Bros avec la gravité lunaire, vous savez, on pouvait faire ça avec les Game Genie, les choses comme ça. Mais en fait, c'est encore plus pitoyable que ça. Voilà, vous le voyez, c'est Galaga avec Mario à la place du vaisseau, c'est tout. Et des sprites de Mario à la place des ennemis. Et il y a même un mec qui était particulièrement fier de sa connerie parce qu'il a signé le jeu. En bas, c'était marqué, vous voyez, Hack by Ratch. Et il a mis même une URL. Je vous conseille d'aller faire un tour sur son site pour aller l'insulter. Bref. J'ai peur de ce que je vais voir. Hein. Ouais, bah voilà. C'est quoi cette connerie? Donc je suis Mario en tenue de cosmonaute avec une jupette qui tire avec sa casquette des... Je sais même pas ce que c'est, des boules de feu sur des Goombas et des nuages qui sont dans l'espace, là où ils n'ont strictement rien à foutre, quoi. Bon, bah pourquoi pas, hein, vous savez... je pense que quand vous êtes un peu drogué à la fin d'une soirée, il peut vous arriver de voir ce genre de choses, hein. Et là, vous aurez la même chose sans la drogue. C'est bien, finalement. Ouf. Vous savez, je suis content de moi parce que, mine de rien, on a presque fini. Et ça va vite, hein, finalement, quand on s'amuse. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Enfin bref, là on est donc dans la catégorie des jeux de course, hein. 25 jeux de course donc dans cette console, et là on va jouer à Excite Mario Bros. Donc je me suis dit, le mec il a pris Excite Bike et il a mis des sprites de Mario Bros dedans. Et ce serait cohérent avec le fait qu'on est dans la rubrique des jeux de course. Mais souvenez-vous, ces rubriques c'est de la merde, je vous l'ai dit. Du coup on va jouer en fait à Mario Bros. Hacké. Mais je dois dire que là, le hack est quand même poussé. C'est-à-dire que le level design, les sprites, le mec il a refait pas mal de trucs quand même. Hein. Regardez ça. Donc là, c'est bien des sprites de Excite Bike. C'est rigolo, c'est marrant. J'ai Samus Aran qui sort, je savais pas qu'elle était dans Excite Bike, elle. C'est un peu un mishmash de plein de jeux Mario. Hein. On voit Kirby qui saute, qui monte et qui descend. Là. Ah, les enculés, le champignon, il a fait un petit saut. Ah, les trolls! Voilà, donc on va faire les deux jeux Luigi maintenant, et on finira avec Sonic, parce que c'est quand même le plus intriguant de la liste. Étonnamment, dans la liste des jeux, là, les deux jeux Luigi ne s'appellent pas du tout Luigi. J'ai The Christmas Quest et The New Quest, mais à l'arrière de la boîte de la console, hein, la boîte en carton, c'était bien marqué Luigi. Donc on va voir, là je suis dans la catégorie puzzle, et là vous allez voir qu'encore une fois ça n'a absolument aucun rapport. C'est parti donc pour The Christmas Quest. Luigi, voilà, là, ça y est, on le voit, and the Christmas Quest. Et là encore, il s'agit d'un ROM hack de Super Mario Bros. Et encore une fois, un ROM hack, ma foi, plutôt chiadé. Par contre, Luigi, il a une drôle de tronche. Il est tout petit avec une très grosse tête. Il a troqué sa casquette pour un béret. Ah, ça, c'est pas mal, les frères Marteau qui... Ah, bande d'enculés! C'est un Rage Quit Game. Et en plus, j'ai que 5 vies. Attends, je vais faire un game over au bout de 10 secondes. C'est complètement con. Je vais essayer. On va voir jusqu'où je suis capable d'aller dans un Mario Rage Quit. Donc, alors, attends. Il était où le bloc invisible? Voilà. Et après, je fais quoi? Il faut que je rebondisse sur ce truc. Oh! Je vais insister.
Je vais insister un petit peu. En fait, je peux traverser tout le gouffre comme ça ou... Ah non, on dirait que c'est la fin là. Allez, oui. Est-ce qu'il faut que je tente le tuyau ou est-ce qu'il faut que je tente d'aller en face? Je ne sais pas, putain. Quoi? Quoi? Si en plus je me mets à jouer comme une merde. Concentration maximale. Vous avez vu cette esquive un peu là? On va passer au jeu suivant. The New Quest, donc à nouveau avec Luigi normalement. Voilà, ça a l'air d'être un peu plus coloré déjà ça, hein, parce que forcément on n'est plus dans la froideur des fêtes de Noël. Ok. Alors est-ce que c'est encore un Rage Quit game ou est-ce qu'ils ont été un petit peu plus sympas avec moi ce coup-ci? Oh, encore ces putains de blocs invisibles. Putain, les mecs qui font ces jeux-là, ils adorent ça. J'ai l'impression que c'est le même jeu avec une autre skin, non? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Time up? Time up? Une blague? J'ai dit qu'au début. C'est quoi ce bug? Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, il y a un problème là. Le timer était à 0 déjà. Oh non, 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 casse-toi toi, casse-toi toi. Ah, je suis dégoûté, j'étais allé bien loin et putain de bug de timer de merde là. En plus tout à l'heure il était pas venu me faire chier le poulpe. Et là je sens qu'il va me casser les couilles. Yes. C'est le même jeu, hein. C'est clairement le même jeu. Je ne peux pas passer ça. Je suis coincé là. Je ne peux pas monter. J'essaye, hein. J'appuie sur tous les boutons, hein. Allez, on va finir en jouant à Sonic. C'est le jeu numéro 24. J'adore Sonic. C'est le jeu qui m'a fait acheter et la Game Gear et la Mega Drive. Donc 2 consoles Sega. C'est vraiment une franchise que j'adore. Mais là, je me fais pas d'illusions. Hein. Sonic sur NES, il n'est pas sorti. À l'époque, Sega ne sortait ses jeux que sur ses consoles. Et du coup, je me dis, ça doit être un ROM hack. Ou alors, c'est le fameux Sonic qui existe vraiment pour la NES et qui est un homebrew, un jeu qui a été fait par un fan, mais qui est réputé pour sa pourritude extrême. Avec le bol que j'ai, vous allez voir que c'est là-dessus que je vais tomber. Gagné! Quelle surprise! Oh putain, dès l'écran titre, tu sais que ça va être de la merde. Voilà. Donc voilà ce qui se passe quand on essaye de mettre un jeu 16 bits sur du 8 bits. Alors, je sais pas par quoi commencer. Par cette musique de merde. Je vous laisse écouter. Ça devrait suffire.
Ou alors peut-être ce fond rose dégueulasse qui vous brûle littéralement la rétine. Ouais, à la rigueur, j'ai envie de dire, c'est même pas ça le pire. Le pire, c'est cette jouabilité satanique. Mais regardez ça, la vitesse de merde à laquelle je me déplace. C'est Sonic, ça devrait être rapide, ça devrait être la vitesse, quoi. Et là, putain, et alors d'un seul coup, au bout de 3 pas, wow, Sonic il accélère d'un coup et ça devient complètement incontrôlable. Regarde ça, t'as vu? Et alors en plus, évidemment, comme sur la version Master System, hein, parce que les 8 bits ne pouvaient pas faire mieux, j'imagine, quand on se fait toucher, il y a 2-3 pauvres rings qui volent, et du coup, bah voilà, on meurt comme une merde au bout de 300 mètres, parce qu'on n'arrive pas à récupérer les rings qu'on a perdus. C'est vraiment de la merde, hein, putain. Franchement, j'aurais pas dû terminer par ce jeu-là, ça va m'énerver. Moi qui suis un grand fan de Sonic, jouer à cette daube-là, après m'être tapé je sais pas combien de ROM hacks de Mario, c'est un petit peu too much, là, je crois. On va s'arrêter là, hein. Vite. Nous en arrivons à la conclusion de cette vidéo. Évidemment, je ne vais pas donner une note à ce produit, c'est une contrefaçon. Mais il va quand même falloir que je vous dise ce que j'en pense. Et si je devais résumer ce produit en un mot, je pense que ce serait le mot grotesque. Ce produit, il est grotesque. C'est grotesque de mettre plus de 600 jeux 8 bits dans la coque d'une console 16 bits. C'est grotesque de mettre du HDMI sur une console dont la puce centrale balance du composite qui est ensuite reconverti. C'est grotesque d'avoir une manette avec 6 boutons pour jouer à des jeux qui n'en ont besoin que de 2. Donc je pourrais balancer cette console au feu ou verser de l'acide dessus, la regarder se dissoudre lentement. Mais vous savez quoi, je vais pas le faire, parce que s'il y a bien quand même un truc positif sur ce produit, c'est qu'il ressemble à l'original. Il a une chouette petite bouille, et je crois que je vais aller le fixer de ce pas sur le mur de ma petite salle de jeux vidéo rétro, qui est en fait la salle dans laquelle je filme mes tests. Et bien voilà, ce sera tout pour le test de cette petite console de merde, petite par la taille et petite par le niveau de merde qui se trouvait à l'intérieur. J'imagine qu'on devrait presque appeler cette catégorie de produits, je sais pas, des consoles de vase malodorantes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura bien fait marrer, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!